Salut, bienvenue à la Tève. Bon, mais aujourd'hui c'est après-midi démo. Là il y a Valentina avec moi qui est du service marketing pour Sahelen. Et ils sont venus avec, là il y a Laurent du magasin Rural Master à qui j'achète le matériel. Et Christophe qui est en train de nous descendre le petit broyeur de branches là, à Chenille. Vous voyez, donc voilà. Ah oui, je vais aller chercher mes EPI. Promis, je vais chercher mes EPI Laurent. Donc voilà, je vous montre, ils ont un petit canicom là, un peu comme le Roy Rabbit, et vraiment il a pas mal de points intéressants quoi. On le voit même là, une transmission à cardan dessous, enfin, je vous montrerai plus tard. Allez, c'est reparti. Donc Christophe nous amène le broyeur à chenille. Du coup, il fait combien de chevaux celui-là, Laurent, tu le sais? 14 chevaux. Attends, si t'es calé et il peut avancer à combien comme ça? Là, c'est en... cette version-là, je sais pas. Et il faut aller plus vite, quoi, je veux dire. Et la version scooter qui est un peu plus... pas... Voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Si, je dois faire ça avant ça. À l'intérieur du rotor breveté par Elliott. En fait, tu vas voir, je sais pas si tu as eu déjà broyé ou pas du tout. Non, c'est une première pour moi. Pour toi. Ouais. Alors c'est vraiment le broyeur multivégétaux, donc tu peux te broyer dedans. Alors j'ai été garder une surprise, je sais pas si tu vois, j'ai des grandes feuilles de palmier là, c'est des phénix. Il y a quelques pièges, il y a quelques pièges. Ouais, même ça, franchement, ça fait... J'avais mis ça de côté, ouais, c'est du cyprès, ouais, c'est pour ça, il y a du sol, un peu d'érable, un peu tous les diamètres. Non, t'as vu ça. Du coup, alors là, ça c'est les... Donc là, il y a une barre de sécurité qui permet d'arrêter le rouleau amener quand on est accéléré à fond. Ouais. Ici, on a la commande pour le rouleau amener pour faire une marche arrière si au cas où on ait besoin. Il y a vraiment un machin à dents là, ça frappe le bordel, je pense. Oui, et ça permet d'amener la matière en continu dans le rotor. Oui. Et quand on enclenche vers le haut, là on ne le voit pas encore, mais on va passer sur la marche avant qui va permettre d'amener la matière. D'accord. Et ici la double commande pour les chenilles. Les chenilles, hein. Qui permet de faire la marche arrière, la marche avant. C'est une rotation. C'est indépendant. Et progressif. Et progressif. D'accord. Règle comme tu gères comme avant à ta vitesse avec le poignet. Ouais. Mais tout à l'heure, quand on aura fini, je veux bien essayer de le ramener voir. Parce que tu sais, j'ai regardé aussi les modèles autotractés. Ouais. Et presque finalement dans des dévers, dans les terrains, je me suis demandé si on ne pouvait pas plus facilement se planter finalement avec les chenilles qu'avec les roues autotractées. Non, ça va être différent. Ça va être deux utilisations complètement différentes. On va avoir plus de stabilité sur une transmission par chenille, moins de marquage au sol sur du terrain meuble. Tu sais, quand il y a des grosses brosses. Voilà, on a passé sur des branches ou des trottoirs ou des choses comme ça, on va passer plus facilement avec des chenilles. Ouais. Et l'avantage aussi, c'est sur le transport, le chargement dans un véhicule ou sur un remorque, quand on va l'attacher, ça va être beaucoup plus stable aussi. Ouais, après c'est sûr que en stabilité, tu la vois, la machine. La machine est stable. Et là, on a un léger dévers, mais la machine ne bouge pas. Une fois qu'elle est arrêtée, elle ne bouge pas. Ouais. La machine à roue, on a un frein quand même dessus, il vaut mieux la caler quand même. Surtout quand on va travailler avec une légère pente. Elle ne va pas partir en roue libre, jamais. Mais elle va avoir tendance à légèrement se laisser couler. Parce que j'avais vu moi sur quelques vidéos, ils ont des broyeurs à chenilles comme ça, quand ils montent un talus, tu as toujours le passage, tu sais, en haut, où avec les chenillards, tu as, le passage où ça bascule. Ouais. On a toujours le point de bascule. En fait, il faut toujours passer avec le rotor vers la pente, vers le haut de la pente. Toujours, jamais l'inverse. L'inverse peut emmener, avec le point de bascule, peut vous emmener plus facilement. Oui. Toujours avec le point de bascule, avec le rotor vers en haut. Le rotor vers l'avant, vers le haut. D'accord. Carrément. Non, après, c'est vraiment un beau truc. Et puis c'est pas immense. On est sur un broyeur compact, ultra compact. On est sur de la simplicité aussi. Là, on a un moteur 14 chevaux. Ouais. Avec une transmission directe au niveau du rotor. Là, le rotor, il tourne. Donc, on va pas l'ouvrir là tout de suite avec le moteur en route. Donc, transmission directe dessus. On est sur un modèle sur chenille. C'est pour ça que c'est le modèle Country. On va accepter jusqu'à 10 cm de diamètre.
Et on a en plus un anti-blocage moteur. Le no stress, ça. Voilà, c'est ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle nous chez nous le no stress. Chez Eliette, ils appellent ça un anti-blocage moteur, l'ABM. Ils ont francisé l'expression, c'est bien. C'est ça, voilà, ils l'ont fait. On a donc ici la partie entraînement rouleau Hamner, qui est ici à l'intérieur. Donc le rouleau Hamner, en fonction des diamètres, il va se lever et se rebaisser. D'accord. Avec une possibilité de le bloquer en position haute, notamment quand on va faire de la feuille et qu'on va vouloir passer du volume. D'accord. Sur la branche, on va toujours le laisser vers le bas. Par contre, pour passer de la taille comme on va avoir là par terre, des feuillages, on va pouvoir relever le rouleau Hamner qui va permettre de passer plus de volume d'un coup. D'accord. Bah enfin, j'avais pas vu les feuilles exprès pour ça, mais si on peut mettre des brassées comme ça là-dedans. Là, l'avantage, c'est qu'avec la poubelle de moyen diamètre, on va pouvoir vider sa poubelle à l'intérieur et pouvoir la pousser à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi qu'on a un poussoir de matière. C'est pas bête. Donc ici, j'ai arrêté maintenant le rouleau. Pour voir le rouleau, On a un accès rapide sur ce modèle-là. L'avantage, c'est qu'on a un accès rapide au niveau du rotor et des disques, enfin des couteaux de broyage. Voilà. Ici, avec donc le système Eliette. Toujours le système Eliette. On travaille toujours dans le sens de la fibre du bois et avec le système de la hache. Donc on vient vraiment. Oui, j'ai vu ça venait taper dans le sens de la fibre du bois. C'est ça. Et on vient complètement défibrer le bois. Après, dans l'idéal, il faut toujours mettre sa branche du côté extérieur. Donc là, on va venir mettre sa branche et tant que la branche tourne à l'intérieur, elle est broyée et elle va être rééjectée par la pale de ventilation du côté gauche de la machine. Ça éjecte vers la goulotte. Voilà, tout à fait. Du coup, on essaie de... Donc là, l'avantage de cette machine-là, tout à l'heure, j'ai écouté qu'il y avait de la palme. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème, on pourra passer de la palme. C'est un multivégétaux, on pourra passer de la palme sans avoir à changer de grille. Du coup, tu n'as pas les marteaux qui butent en perpendiculaire à la fibre. Voilà, et là, dans le même sens. On va pouvoir se permettre de venir broyer. Là, on voit, il y a un angle même. Chaque couteau a son angle. Chaque couteau a son angle. Très important, quand on va faire un remplacement de couteau, une rotation de couteau, on va venir, il y a une sens de rotation à suivre sur la notice, qui est très important à suivre. Sinon on change les sens de coupe au niveau des tranchants et on perd en rendement. D'accord. Mais chaque couteau peut aller à chaque endroit ou... Non. En fait, les extérieurs, on va venir les inverser. On le voit, celui-là il est presque droit, celui-là il est très penché. Et puis les sens des tranchants n'est pas le même entre les deux. Ici. Tout à fait. Donc on ne peut pas faire forcément. Tu as juste un petit schéma de montage quand tu changes tes couteaux. Il faut juste bien faire attention, on ne fait pas un demi-tour sur sa propre ligne. C'est pas des couteaux réversibles. Mais ça c'est un coup à prendre, je pense. Après, lui ça doit être niqué. C'est rien d'exceptionnel. Mais... Là-dessus, donc on a une sécurité ici. On ne peut pas travailler avec le rotor ouvert. Et bien entendu, si ça venait qu'à s'ouvrir, ça va arrêter le moteur. Tout à fait. Donc là-dessus, on a l'avantage d'avoir un accès très rapide au niveau du rotor. Demain, sur un bourrage, on peut se permettre d'ouvrir très rapidement la machine. Une goulotte qui va être orientable à 360 degrés. Attention, bien entendu, on ne va pas l'utiliser vers l'arrière, mais on va l'utiliser généralement à 270 degrés, ce qui permet soit d'éjecter en pied de haie si on va travailler sur une haie, mais on va pouvoir aussi éjecter dans une remorque, dans une benne et ou au sol comme on va faire là. Tout à fait. Une casquette qui va être réglable aussi. Oui. Du coup, c'est soit à plat, soit on la relève. Il y a quand même. Elle est réglée. On peut quand même bien l'incliner vers le bas, quoi. Tout à fait, Oh, carrément. Non, ça a l'air d'être vraiment du bon matos. Bien entendu, accélérateur manuel. On est sur de la simplicité. Tu as dit, démarrage électrique. Démarrage électrique, accélération manuelle classique comme on a. D'accord. Sur tous les moteurs. Bon, impeccable. On passe de la branche. Allez, on passe de la branche. Nickel. Tiens, tu veux bien que je te passe la caméra? Merci. Allez, je vais m'égarer mon casque, vas-y.
m'expliques vite fait, il faut accélérer plus ouais, alors t'es pas obligé d'être accéléré, tu peux l'utiliser et le manipuler à ralenti, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est la vitesse d'exécution qui est moins importante. Pour faire les demi-tours, ça va être moins réactif aussi. Mais après, l'idéal, pour moi, l'accélérer un petit peu. Voilà, moi les régimes, ouais. Et donc là, par rapport au 0 turn du coup. Mais là on le voit, il est tout de travers le plateau là. Pourtant il bouge pas le bordel. Voilà. Il est de travers dans tous les sens là. Et le poids, tu sais combien ça pèse une machine comme ça? Ça va être au moins, ouais. 475 kg. D'accord. Non. 419. 419, d'accord. 419, parce que je vois la remorque que j'avais avant, c'était une 500 kg. Et, elle faisait 120 kg, donc ouais, ça passe juste, t'es à la limite de la légalité quoi. Il vaut mieux une 750 kg. Ouais, 750 kg, t'es plus tranquille. Ouais, puis ça me droit à. Parce que dans un fourgon comme tu as, il charge dans un fourgon comme tu as. Ouais. Donc ben, quand tu pars en chantier d'élagage comme là, oui. Tu charges ta remorque, ouais. Ton broyeur est dans ton camion. Ouais, et j'ai la remorque libre pour charger le. Ouais. Parce que moi je me calculais, je me disais j'ai le broyeur qui me prend 1 mètre, il me reste 2 mètres dans la remorque, mais c'est sûr, oui, avec le fourgon. Mais après, même dans ton fourgon, je sais pas en pente latérale, mais on a des clients qui les mettent en travers. Ah ouais, carrément. Ouais. Celui-là il est pas assez large. Mais non, mais. Des camions qui, voilà, qui le permettent. Ouais, tout à fait. Bon, et puis là il s'est mis à bruiner un peu. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire, vous voulez faire un petit tour avec le Canicom? Ça je connais un peu mieux, je devrais mieux savoir le conduire que le broyeur. Mais ouais, si vous voulez, on file derrière, faire un petit essai. Pas de problème. Il y a de la prairie et de la ronce, c'est comme... Eh ben on prendra tout. Ouais. Nickel, allez, zou.
vous allez voir le... là tu peux... Sinon il va falloir faire le tour. Ouais, à moins que tu passes sur le côté là. Oui, là ça passe. Ouais, comme ça on passe par là. Super. Après il fait pas un bruit là. C'est un... c'est quoi là? C'est un Kawa? Moteur bicylindre Yamaha 27 chevaux. Yamaha, ouais. 22 22 chevaux? 22, d'accord, ouais. Mais c'est vrai qu'il est pas bruyant. Le Kawa il a un ronronnement. Non, non, ouais. Ah, c'est vrai qu'il est silencieux. Hein. Je trouve que celui-là, il y a un peu plus le souci du détail que sur l'oreille, tu sais. C'est vrai qu'ils ont les petits garde-boue là qui se rabattent. C'est con, ouais, mais... Non, mais quand tu dépends que t'as plus d'appui, tu peux faire... Ah ouais. Et même des fois, tu pourrais te dire, ils auraient pu le laisser replier, mais il y a même des fois, tu as des positions à la con, mais tu as les 5 cm que te prenne le garde-boue, si tu l'enlèves, tu passes. Tu vas vers un truc sur un arbre, le truc qui se repousse, tu vas pas défoncer. Et ouais, non, mais tout à fait, ouais. Pour ça, il y a derrière le pare-choc, du coup... quand même des détails vraiment sympas, ouais. Alors là, c'est pas très haut, mais je sais que c'est très épais, ça fait... j'ai pas tendu... Il n'a pas ouvert les... Ouais, j'ai pas du tout ouvert les côtés. J'ai pas tendu... Attends, je vais le suivre, il y a le roncier là-bas. Attends, il va trop vite, il va trop... Ouais, du coup, on voit là. On va aller se mettre dans les ronces tranquille. Après, c'est fou comment il est plus silencieux que... Et ça, quand tu passes 6 heures dessus, ça fait une différence quand même. Hein. Ouais, je crois que je vais lui mettre, ouais. Ouais, donc en moins, ouais. Après, c'est coupé, ouais. Bah oui, Allez, à moi. c'est ce que j'allais dire. T'as allumé? Oui, c'est allumé. Je crois que c'est allumé, il y a le truc rouge. Si, si, c'est ça. Ouais, nickel. C'est bon, c'est bon. Du coup, bon.
Les vis n'ont pas été enlevées, normalement ça se désenclenche et ça s'arrête. C'est une sécurité. Non, mais même, hein, ça se voit pas. Non, mais nickel, ouais, voilà, c'est ce que je voulais un peu confirmer au niveau de la puissance de broyage. L'avantage, c'est que tu claques les 22 chevaux, t'en as 20 qui passent juste dans le broyage. Ouais. Non, je vois même. Non, il a pris là. Il a pris les deux petits arbres là sans problème, ouais. Et tu vois, même j'y vais un peu plus mollo avec le rec justement parce que des fois j'entends clac clac clac, ça fait bien taper. Mais je sais plus où il était ce con là, mais. Non, ouais, c'est exactement ça, c'était voir, voilà. Moi je sais que. Ouais, ici. Alors, regarde ici le trognon quoi. Le trognon du bordel, moi j'ai mon pouce à côté, il fait 3 fois le pouce quoi. Il doit faire 4-5 cm. Oui. Carrément, hein. Non, il fait bien, le boulot. On a un bon rayon de braquage, on a un très bon rayon de braquage et en adhérence on est super bon. Ouais. On est sur une machine qui fait 350 kg, mais justement c'est lourd, mais c'est fait pour. Ah oui. Qu'elle soit lourde, c'est un avantage aussi. Ah tout à fait. Au moins on la sent poser sur le sol, dans les pentes. Elle glisse pas justement parce qu'elle est trop légère. Ouais. Tout à fait. Non, nickel, ouais, bah, tu vois, c'est un peu ce que je voulais confirmer parce que voilà, c'est vrai que moi, ben, ça, du chantier, là j'ai 1 hectare à faire de bois comme ça, quoi. Ouais. Donc voilà quoi. Mais non, c'est un bon couteau suisse aussi, c'est un vrai bon outil, ouais. Et là, le système des couteaux, du coup, on n'a pas trop regardé parce que moi j'ai des couteaux sur le mien qui sont rectangulaires classiques. Sur celui-là, j'ai vu que ça avait une forme un peu spéciale. Alors. Après, je vous en mets plus. Non. Voilà, alors là, voilà, c'est vrai que les couteaux, ils ont rien à voir avec le... Là, dans l'idéal, il faut toujours avoir un tournevis avec soi. Ouais, non, mais moi aussi, c'est pareil sur l'autre, ça se bourre tout le temps. L'articulation. On va pas tout couper, mais... Tac. Ouais. Non, mais on voit. Une fois que ça se débourre. Hop. Ouais. Tiens, si tu veux gratter avec un couteau. Ouais. Non, c'est cette forme en Y là qui aussi me. Bah, qui permet de mulcher entre guillemets un peu. Ouais, l'herbe. Tac. Ouais. On aurait dû montrer les couteaux. Avant de tendre du coup. Non mais c'est pas grave. Mais t'as un chemin, ouais. Ouais, t'as un chemin avec 4 actions à faire. Hop. Ah oui d'accord. Ah tu l'as carrément enlevé, ouais. Je croyais que juste elle allait. Ouais. Non, là on enlève le couteau complet. Là la vis, l'axe à mes plats. Ouais. Ce qui permet de suivre le chemin. Et quand on a une usure ou un accident dessus, on lui fait faire un demi-tour. Ouais. Et on le remonte. Tout à fait, ouais. Donc là, une fois qu'on l'a défait, hop, on le remet en place. Ouais. Et là, il est en place et ça craint plus rien, il ne pourra plus sortir. Ouais. D'accord. Ce qui permet sur un chantier d'éviter d'être en panne. Ouais. Parce qu'on a pris une pierre et que ça coupe moins bien. Ah oui. Ou alors on fait un chantier de débroussaillage comme là, et puis à côté il faut faire un chantier de tonte, ça permet d'avoir une face tonte, une face débroussaillage. Là tu as une face qui est moins regardante pour le débroussaillage. Tout à fait. Et là une face qui est bien affûtée qui permet de faire de la tonte. Tout à fait, ouais. Et puis moi pour les démonter sur le rec,
Enfin voilà, il y a une coupelle de protection là pour protéger l'écrou qui est complètement déformé à force d'avoir pris des pètes. Et du coup, il te faut une clé à pipe. Enfin voilà, et si t'as foiré les boulons, t'es mort quoi. Là, au pire, tu te prévois un petit tournevis que tu mets dans la boîte à outils que tu as devant qui doit se déclipser toute seule. Et tu as un petit tournevis. Et là, tu vas nettoyer. Ouais, tu nettoies ton. Tu nettoies juste et tu l'enlèves tout seul. Tout à fait, ouais. Nettoyer, t'as vu, ça se remet facilement. Ah oui, une fois propre, c'est sans souci, ouais. Non, il y a plein de petits détails qui sont vraiment sympas sur cette machine, ouais. Et elle est je lui disais, enfin j'ai dit 10 fois au moins, mais elle est plus silencieuse. Qu'est-ce qu'elle est plus silencieuse que l'autre Un moteur japonais, moteur Yamaha qui est plus silencieux, et puis c'est surtout, enfin vraiment, je vais répéter, mais on utilise vraiment 80% de la puissance moteur pour la coupe. Tout à fait, ouais. C'est l'avantage. Ah ouais. Ah non, parce que ouais, justement, tu vois, d'être plus silencieux quelque part, ça m'a donné un peu le sentiment qu'il était moins puissant, moins performant sur du défrichage. Ouais. Mais que non, il a les watts. Hein. Oui. On a fait, moi j'ai fait des démos, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Et bon, on a le secteur pour lequel il s'en vend le plus en France. Moi j'ai des clients qui ont tout testé en machine. Oui. Ils les ont toutes testées. Ouais. J'en ai un notamment, il les a toutes testées. Ouais. Et il a acheté une Canicom parce qu'il a dit adhérence c'est celle qui a le plus d'adhérence. Sécurité dans la pente, c'est celle qui a le plus de sécurité. Ouais. Technologie, c'est le mieux. Et puissance rendue à la coupe, c'est la meilleure. Ouais. Donc, ouais, t'as fait, ouais. Non, carrément, ouais. Non, c'est une belle machine, ouais. Du coup. Non, puis ils ont pensé à plein de petits détails. Ça, c'est pour te basculer le siège, quoi, du coup. Ouais. Non, les petits. Chaque pivot est égal à un graisseur. C'est bête, hein, mais du moment que tu as un axe, tu as un graisseur. Ouais. C'est incontournable. Et derrière, tu as tous les points de graissage qui sont rappelés, avec les qualités d'huile, les références des courroies, des filtres et tout. Et c'est quand même. Ouais, tout à fait, ouais. Après, c'est vrai que c'est la prise en main qui est différente. Tu vois, là, je cherchais ma manette, pour avancer partout. C'est ça. Mais pareil, avec un siège standard, déjà, tu es plus bas. Donc, tu as accès plus facilement à la manette. Ouais. Et mais franchement, quand on a goûté aux pédales, à la conduite à la pédale, on n'y revient pas. Sauf sur de la surface. Sur de la surface où tu te sers de ta manette à la main pour faire de la régulation. Régulateur de vitesse. Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, super. Ouais, ben, impeccable. Hein. Ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu, quoi. Mais celui-là, ouais, je pense que le Canicom. Mais voilà, là c'est sûr que voilà, j'ai des investissements prioritaires, mais tu vois, je sais que dans l'idéal, avec le chef des chantiers que je viens d'avoir là cette année, je sais que dans l'idéal, j'aurais aimé pouvoir mettre un mec avec ça. Je sais qu'il s'en sort partout. Bon, les os, ça y est, on a fait les essais, on a bien papoté. Du Canicom. Non, franchement, c'est vraiment une bonne machine. C'est vraiment différent du Orec aussi. Hein. Franchement, il y a des points de détail qui sont vraiment intéressants dessus. C'est pour ça que je voulais que tu la vois. Ah ouais, non mais... Bon, voilà. Allez, on se rejoint au tracteur. Allez, à tout de suite. Bon alors, voilà, ça y est, la démo est finie, il remballe le matos. Bon, mais en tout cas, je tiens à remercier Saelen pour cette démo à la maison. Merci beaucoup.